Je suis fatigué. On est le 19 août et l'Olympique de Marseille m'épuise déjà. Salut l'équipe, c'est Mad Social Club. Comme lors de la précédente vidéo, j'aimerais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver, mais l'Olympique de Marseille a décidé de pourrir notre mois d'août. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a encore 5 jours, on était là, optimistes, hypés, à se dire qu'on allait vivre une très très belle saison, à se dire que tout allait bien, que tout était bien géré dans ce club, et 5 jours plus tard, mais c'est un bordel, mais un bordel. Alors, premier format de vidéo un peu react, où il y a une actu qui sort et je fais une vidéo dans la foulée. Bon, c'est clairement pas le moment, mais je vais être obligé de faire ma petite pub. Dans l'idéal, j'aimerais que faire ce genre de vidéo en direct pour avoir vos réactions et échanger avec vous, même si vous n'êtes pas encore beaucoup sur la chaîne, même si on est trois à discuter, je trouverais ça plus intéressant que de faire un monologue en facecam. Donc, ce serait cool de vous abonner si vous tombez sur cette vidéo, parce qu'en fait, on peut lancer des lives YouTube qu'à partir de 50 abonnés. Et j'en ai 27 ou 28, il me semble, pour le moment, c'est ridicule. 50, ce serait pas beaucoup aussi. Merci d'ailleurs aux peu de personnes qui sont abonnées, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, si vous passez par là et que vous vous dites, tiens, tous les supporters de l'OM passent une journée de merde, si j'essayais d'égayer un tout petit peu la journée d'un d'entre eux, en appuyant sur le bouton s'abonner, ce serait cool de votre part. Que dire? Adrien Rabiot va quitter l'Olympique de Marseille, donc. C'est une info qui est sortie en fin d'après-midi sur RTL à 16 h, avec Info RTL, l'entraîneur Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot. Du coup, RTL a sorti une petite brève à la base. Et ensuite, ça a été confirmé par la plupart des médias, dont RMC Sport, dont l'équipe, et l'équipe euh, nous informe même que c'est l'OM qui confirme qu'Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts. Alors, les raisons de ce choix fait par la direction de l'Olympique de Marseille prennent leur source dans les incidents qui sont produits juste après le match OM-Rennes, Rennes-OM ce week-end. Donc on avait suivi, il y avait eu une échauffourée entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot notamment, avec une grosse embrouille, avec des coups qui seraient partis carrément. Jusque-là, on était sur une petite dinguerie, mais bon, voilà, une embrouille de vestiaire qui monte un peu trop dans les tours, et on se dit, bah, ça va passer, quoi. C'est un événement de début de saison, il vaut mieux que ça arrive maintenant, mais non. L'Olympique de Marseille ne sait pas juste enjamber une petite crisounette. Voilà, il y a tous les supporters des autres clubs sur Twitter qui hallucinent, tous les comptes foot qui hallucinent. Je voyais Charlie ce matin qui nous disait que le théorème des deux Olympiques est de retour, c'est-à-dire quand l'un des Olympiques va bien, l'autre va mal. Cet été, c'était le bordel pour l'Olympique lyonnais avec la DNCG, etc. Le club est passé à ça de la relégation. Nous, tout allait bien, on faisait un mercato très intéressant, on gardait nos meilleurs joueurs, il y avait une certaine cohérence dans la direction, etc. Et puis, ben, il a suffi d'une journée de Ligue 1 pour que tout s'inverse. Lyon commence à recruter intelligemment, fait un vrai mercato, a gagné son premier match en souffrant, certes. Bon, je ne dis pas que je voudrais être à la place de l'autre Olympique, parce qu'une saison foirée peut t'envoyer en quatrième division. Mais du coup, c'est le moment qu'on choisit pour se saborder, parce que là, on se saborde, mais tout seul comme des grands, quoi. Parce que on est Marseillais, donc on exagère et on se dit que on a vécu la défaite à Rennes comme une tragédie, mais en réalité, c'est une défaite. C'est une défaite 1-0 où il y a des choses à ajuster en début de saison, où forcément il y a des trucs à dire et il y a du négatif, mais là, c'est un autre level, c'est un autre niveau. Et Adrien Rabiot, qui est censé être le joueur star de cet effectif, puisqu'il suffit de voir un petit peu les pubs qui sont faites par les diffuseurs, par les compétitions qu'on va jouer cette année. C'est toujours Adrien Rabiot qui est mis en avant à l'Olympique de Marseille. Et donc on veut se débarrasser de ce joueur. On n'est pas juste sur un moment de mercato, au début de mercato, où on se dit vas-y, nos routes vont se séparer. On est le 19 août, il reste 10 jours de mercato, et on lui dit de dégager. Comment réagir à ça? En fait, le problème, c'est que toutes les infos qu'on a sont contradictoires. Parce que si je vous rappelle qu'encore, il y a encore quoi, une semaine, il y a un épisode de Sans jamais rien lâcher qui est sorti sur la chaîne de l'OM. Et dans cette vidéo-là, dans le dernier épisode, il y a 5 minutes de monologue de Mehdi Medatia qui explique qu'il a quasiment jamais vu un joueur aussi investi et aussi professionnel qu'Adrien Rabiot. Tout ça pour le dégager pour un soi-disant manque d'investissement
dès le début de la saison. Donc voilà, je m'explique pas. Puis il y a aussi le fait qu'ils se sont embrouillés dans les vestiaires avec Rowe et que apparemment De Zerbi a un peu pris la défense de Rabiot en disant à Rowe, mais si t'engueules, c'est pourquoi, à ton avis, c'est pour t'aider. Euh, et donc là, au final, ça serait Adrien Rabiot qui serait en manque d'investissement à l'OM. Je sais pas quoi dire parce que d'habitude, bon, on sait qu'Adrien Rabiot, c'est un joueur assez difficile à gérer, notamment à travers les relations avec sa mère, etc. Mais là, pour le coup, en un an à l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot n'a posé aucun problème. On n'est pas aux entraînements, on n'est pas dans la vie du groupe, donc on ne sait pas comment il se comporte, mais d'un point de vue extérieur, tout allait bien. Et forcément, dès que lui et sa mère ont su qu'il était devenu indésirable, bah, l'info est sortie dans la foulée, quoi. On se doutait bien que Véronique Rabiot allait pas se laisser marcher dessus et qu'elle allait défendre coûte que coûte son fils. Apparemment, ni lui ni elle ne comprennent les raisons de cette mise à l'écart. Du coup, Rabiot ne s'était pas entraîné avec le groupe de toute façon cette semaine et il allait pas jouer ce week-end, c'était écrit. Et du coup, voilà, le club indique que cette orientation a été prise collectivement par le président, le directeur sportif et l'entraîneur. Euh, Contrairement à ce que disait Véronique Rabiot, selon qui apparemment la décision aurait été prise uniquement par le coach. En fait, il faut être fataliste. On va pas se questionner sur est-ce que Rabiot va partir ou pas parce qu'il va partir. C'est sorti dans tous les médias. Je pense qu'on a braqué Véronique et Adrien. Et puis voilà, tu peux pas réintégrer un joueur après une énorme embrouille dans le vestiaire et après l'avoir dégagé sur la liste des transferts. J'ai du mal à comprendre. S'il y a un problème d'investissement, s'il y a un problème de comportement, évidemment qu'Adrien Rabiot doit partir parce que le club est au-dessus de tout et parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est certainement, comme je vous le disais, la star de cet effectif. Il est international, il a un statut et un poids que personne n'a à l'Olympique de Marseille, à part peut-être Jérémy Loybière. Mais, euh, mais voilà, le club passe au-dessus de tout. Et si on estime qu'Adrien Rabiot n'est pas assez investi, n'est pas assez dans le projet, bah, qu'on le change. Mais le 19 août, c'est un peu tard pour s'en rendre compte, quoi. Le 19 août, c'est un peu tard pour se rendre compte que l'un des piliers de ton effectif ne fera pas la saison avec toi. On a eu un mois et demi pour le vendre, surtout que beaucoup de clubs italiens étaient très intéressés au début du mercato, donc on aurait pu le vendre à ce moment-là, au moment où bah, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Même si évidemment, en tant que supporter, on s'en serait plaint, mais au moins il y aurait eu une cohérence. Si tu trouves qu'il n'est pas assez investi. Bon, je me fais pas de soucis sur le fait qu'on arrivera à vendre Adrien Rabiot, parce que c'est un joueur qui va être demandé quoi qu'il arrive, notamment en Italie où il garde une super cote. Bon, il y a quand même un truc qui m'aura un peu donné le sourire, enfin, qui m'aura fait rire jaune, si je peux dire ça comme ça, c'est cette partie-là. Adrien Rabiot ne sera pas bradé. Là, on est sur de la communication du club, mais à fond. Parce que, les gars, Adrien Rabiot, il a un salaire monstrueux, il a plus qu'un an de contrat. La terre entière sait qu'il vient de s'embrouiller avec un coéquipier dans les vestiaires, qu'il s'est battu avec un coéquipier dans les vestiaires. La terre entière sait qu'il a un agent, sa mère, qui est particulièrement difficile. La terre entière sait qu'on souhaite le vendre, qu'on souhaite s'en débarrasser le plus tôt possible. Et surtout, il reste 10 jours de mercato euh, pour le faire sortir et le remplacer. Donc évidemment, évidemment qu'Adrien Rabiot sera bradé, évidemment qu'il partira au prix qu'on veut bien nous en donner. Qu'est-ce qu'on va faire? Garder un joueur qui est à 550K par mois sur le banc toute la saison ou le réintégrer tranquillement comme si de rien n'était avec le caractère qu'il a alors qu'on l'a mis à l'écart? Soyons objectifs et, et n'attendons rien en termes de montant de transfert pour Adrien Rabiot. On récupérera peut-être quelque chose hein, parce que il y aura peut-être une concurrence de plusieurs clubs qui finiront par mettre, je sais pas, 5-6 millions d'euros sur Adrien Rabiot, mais je ne vois vraiment pas le vendre plus cher. Je me trompe peut-être, et j'espère me tromper. Bon, le plus gênant là-dedans, c'est un, le timing, et deux, la méthode, la forme. Parce qu'en réalité, je pense que si cet été, aussi au début de l'été, on nous avait dit Adrien Rabiot ne restera pas à l'Olympique de Marseille, je me serais probablement roulé en boule et j'aurais pleuré. Là, à l'heure actuelle, le 19 août 2025, je me dis qu'il n'est pas indispensable et qu'il est remplaçable. Euh, Premièrement, parce qu'on le fait jouer à un poste qui n'est pas le sien et dans lequel il n'est pas bon. On l'a vu pendant la prépa, on l'a vu contre Rennes surtout. On fait jouer Adrien Rabiot en numéro 10 alors qu'il n'a pas la créativité, il n'a pas la capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Et il est beaucoup trop haut pour avoir de l'influence sur le jeu de l'Olympique de Marseille. Contre Rennes, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on l'a vu dézonner, on l'a vu par- partout un petit peu sur le terrain, mais je sais pas comment dire. Il va partout, mais il a de l'influence nulle part.
Euh, Ce qui est fou, c'est de se dire qu'il met un poteau sur ce match-là, donc l'histoire se joue peut-être à un poteau. S'il avait cadré un tout petit peu plus son ballon, peut-être que à l'heure actuelle, on serait en train d'analyser la victoire de l'Olympique de Marseille à Rennes et tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais non, nous sommes supporters de l'Olympique de Marseille, nous avons choisi notre destin, nous devons l'assumer. Encore une fois, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'étais particulièrement agacé par le fait qu'on en mette plein la gueule à Jonathan Rowe la semaine dernière par rapport à l'incident qu'il y a eu dans le vestiaire, parce que je trouvais ça très facile de tomber sur le jeune joueur qui est passé certes au travers, mais pas plus que les autres. Et je trouvais ça vraiment malvenu de la part de Rabiot, de la part de Rivière, de la part de Balerdi de venir faire des remontrances à un jeune joueur, sachant que eux trois, qui sont des leaders, étaient complètement passés au travers. Et finalement, cette embrouille aura eu des répercussions majeures sur les deux joueurs. Euh, on est en droit de se poser des questions sur est-ce que c'est la réelle raison de leur mise à l'écart? Est-ce que Jonathan Rowe, que l'Olympique de Marseille voulait transférer depuis des semaines, c'est pas au final parfait quelque part entre guillemets qu'il y ait eu cet épisode pour forcer sa vente à un moment où les supporters auraient été un peu deg de le voir partir. Adrien Rabiot correspond pas vraiment, plus vraiment, j'ai l'impression, au jeu que Roberto De Zerbi veut mettre en place, au milieu que Roberto De Zerbi veut mettre en place cette année. Et je pense que l'Olympique de Marseille aimerait bien se libérer de son salaire pour aller chercher un numéro 10 ou un autre joueur beaucoup plus créatif, capable de prendre sa place dans l'effectif. Donc on est sur deux transferts qui vont se jouer sur le comportement, mais qui ont un certain intérêt sportif pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, deux questions. La première, c'est à qui on va refourguer Adrien Rabiot. Je pense que ça va se jouer en Italie. Il y a de grandes chances pour que ça soit au Milan, ça m'étonnerait pas. Allegri le voulait de ouf en début de mercato, et je pense que même si Milan a bien avancé dans son mercato, ils seront très heureux de l'accueillir. Et il y a peut-être un monde où, je sais pas qui c'est, on organise un échange avec Ismaël Benasser, qui intéresse toujours l'Olympique de Marseille, qui est toujours sous contrat avec l'AC Milan, et ça nous permettrait d'avoir un numéro 6 un peu plus technique et un peu plus à son poste que Pierre-Emile Højbjerg, même si Ismaël Benasser, ses 6 mois à l'OM sont loin d'être satisfaisants. En réalité, je me rends compte que j'ai pas grand-chose à vous dire à part vous partager mon amertume et ma frustration, mais ça fait du bien. C'est toujours ça de prix, et du coup, c'est pour ça que je vous disais que j'aimerais bien pouvoir faire des lives pour échanger avec vous, parce que dans ce genre de moment, euh, il faut qu'on se serre les coudes entre supporters. Encore une fois, on était tous là il y a une semaine à croire qu'on allait faire la saison du siècle, et là on est au fond du trou avec une équipe qui a perdu son premier match, avec Adrien Rabiot du coup qui va partir. Alors ce qui est un peu drôle aussi dans cette histoire, c'est que ce matin, je sais pas si vous connaissez le compte Mercato Plein qui a piégé pas mal de personnes sur les infos Mercato. Mercato Plein ce matin faisait un tweet fake pour dire Adrien Rabiot et l'Olympique de Marseille, l'histoire est finie, nanana. Ben, la réalité a dépassé la parodie, c'est devenu vrai. Et évidemment, puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, apparemment, Titi c'est toi le boss, relayé par Massilia Zone, nous apprend que Facundo Medina, probablement le meilleur défenseur de cet effectif, qui nous a terriblement manqué vendredi contre Rennes, se serait blessé à l'entraînement aujourd'hui et aurait carrément quitté le centre d'entraînement en béquille. Voilà, on est fou. Quelle journée. Quelle journée. Je souris, mais c'est vraiment nerveux. Voilà, tu viens de mettre 20 millions sur un joueur qui est censé être ton recrutement défensif de la saison pour le moment, qui risque d'être indisponible pendant plusieurs semaines si c'est vraiment fait mal. La star de ton effectif s'est embrouillée avec le jeune à fort potentiel de ton effectif. Les deux ont été mis à pied et vont devoir quitter le club. Et du coup, on regardait l'effectif en début de saison, on se disait qu'il y avait quelques petits manques et que c'était quand même très correct. Maintenant, si Medina est blessé sur une certaine durée, qu'Adrien Rabiot s'en va et que Jonathan Rowe est vendu, bah l'effectif, il a plus du tout la même gueule, hein. Il reste pas mal de boulot lors du mercato, du coup, ça voudrait dire. J'essaie d'être attentif aux dernières infos, puisque là, depuis 16 heures, ça part dans tous les sens. Il y a tous les médias qui ont confirmé petit à petit en rapportant chacun leurs infos. Évidemment, les Parisiens se régalent, mais je les comprends de fou. Non, plus grand chose comme info. Si, on a appris quand même que Daryl Bacola avait fait un malaise dans le vestiaire aussi. Tweet très drôle d'ailleurs. Depuis vendredi, je crois que on a eu la totale. Je pense que je sais pas ce qui nous manque. Parce que là, à ce rythme-là, la semaine prochaine, Roberto De Zerbi démissionne. Dans un mois, on est rétrogradé par la DNCG. Et dans un mois et demi, un incendie détruit le Vélodrome, quoi. La loi des séries comme ça me fait très très peur. Ah, et j'ai bien fait de rester attentif à ce qui se passait, puisque l'Olympique de Marseille vient de sortir un communiqué que je vais
découvrir avec vous. L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. Donc l'Olympique de Marseille officialise ça. Quand j'ai vu l'info de RTL, comme tout le monde au début, je me suis dit mais non, bah si. Bah si, donc l'OM officialise tout ça. Encore une fois, quand ça, du coup, je reviens sur le côté l'Olympique de Marseille ne bradera pas Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Bien sûr que si, on va les brader, puisque on vient de faire un communiqué pour dire qu'ils étaient à vendre. Donc les clubs sont pas cons, ils vont gentiment attendre la fin du mercato pour bien nous laisser dans la merde et les récupérer. Je sais pas, Jonathan Rowe ça va partir à 15 millions, 15-20 millions alors qu'on l'a acheté à 18. Et Adrien Rabiot va partir à 5 ou 10 dans le meilleur des mondes. Et on se retrouvera avec 30 millions d'euros pour remplacer un ailier à fort potentiel et le meilleur milieu sur le papier de ton effectif. Il y a forcément une autre raison. Tu vas pas virer deux joueurs parce qu'ils se tapent ou ils s'embrouillent dans les vestiaires. C'est arrivé des millions de fois dans tous les clubs de France. Les clubs sanctionnent les joueurs en question, ils ont une amende, ils sont écartés un ou deux matchs, puis ils s'excusent et ils reviennent. Tu vas pas me dire que tu mets deux joueurs dehors juste parce qu'ils se sont embrouillés après une défaite. Parce qu'évidemment, il y a un juste au milieu entre rentrer au vestiaire, baisser la tête et passer à autre chose et se mettre sur la gueule. Évidemment que si tu veux des joueurs investis, tu as besoin qu'ils soient un petit peu dedans et qu'ils soient frustrés par une défaite. Et évidemment qu'une bagarre, c'est trop. Mais c'est quoi l'idée? Je comprends vraiment pas. Ça veut dire qu'on va faire ça à chaque fois? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a deux joueurs qui vont en venir aux mains parce que tu m'as pas fait la passe, parce que t'es pas revenu t'as pas fait ce retour défensif, parce que t'as pas pris le joueur avec moi. À chaque fois qu'il y a deux joueurs qui vont se mettre sur la gueule, on va les virer en fait. On va les mettre sur la liste des transferts. C'est intenable. C'est intenable. J'étais pas dans le vestiaire, je sais pas à quel point l'embrouille est montée dans les tours et à quel point c'était violent. Mais je veux dire, c'est une sortie de match hyper frustrante où deux joueurs estiment qu'ils sont l'un et l'autre responsables de la défaite, où ils se mettent un peu sur la gueule. On se retrouve à l'entraînement le lundi, on reprend les choses comme elles étaient, quoi, normalement, je sais pas. Voilà, quand je vous disais que les compétitions auxquelles on participe mettent en avant Adrien Rabiot, c'était pas le meilleur sens du timing. La Minute OM confirme les infos de Titi, c'est toi le boss, donc Facundo Medina s'est bel et bien blessé. Forcément, il y a des références, hein. Bon, déjà, on a passé la première journée avec notre coach, ça peut pas être pire que 2015-2016, c'est un bon début. Et puis oui, j'avais oublié ça, je vous disais, il y a une semaine, il y avait Mehdi Benatia qui louait le professionnalisme et l'investissement d'Adrien Rabiot, tout ça pour le mettre sur la liste des transferts 10 jours plus tard pour un manque d'investissement. Mais on avait aussi le 9, c'est-à-dire il y a 10 jours, Adrien Rabiot qui nous expliquait que la meilleure chose était de rester à Marseille, que la meilleure chose pour lui était de rester à Marseille, qu'il était très attaché à la ville, qu'il était très heureux de repartir sur une saison avec le club. Et patatras, 10 jours plus tard, on essaye de le dégager et lui, apparemment, manque d'investissement. J'arrive pas à suivre. Tout est contradictoire, tout est soudain, tout est si olympique de Marseille en fait quelque part. Mais là, je vous avoue que c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en 4-5 jours. Surtout l'ascenseur émotionnel est vraiment très très dur. Parce qu'on était très très haut et d'un coup là. On avait aussi cette vidéo il y a quelques jours d'Adrien Rabiot qui nous donnait rendez-vous le 15 août sur Ligue 1+. Ben, il nous aura donné rendez-vous le 15 août, mais pas plus loin. Comme le tweet Mercato M, après ça reste une décision qui fait écho à ça. Au discours de Roberto De Zerbi vis-à-vis du fait que lui, ce qu'il veut, c'est pas des noms, c'est des gens qui travaillent, qui sont investis dans le projet et qui font ce qu'il demande. Je sais pas comment me positionner sur ce genre de décision en fait. C'est très chiant parce que d'un côté, tu as envie de défendre ton club, tu as envie de te dire bah, c'est bien, on fait respecter l'institution, on laisse pas passer des comportements qu'on estime irrespectueux. Et d'un côté, est-ce qu'on n'est pas dans l'excès, est-ce qu'on n'en fait pas trop, est-ce que c'est pas juste une méthode de communication pour sauter sur l'occasion de virer deux joueurs qui correspondent pas à ton projet? Qu'est-ce qu'on perd Adrien Rabiot, il ne sera pas au club la saison prochaine, c'est une certitude, puisqu'il partira librement. On n'en tirera rien, donc, financièrement parlant. Et donc, on peut évidemment se poser des questions sur est-ce qu'il va être investi lors des 6 derniers mois de sa saison? Est-ce qu'il va se donner à fond alors que son objectif, c'est d'aller choper un gros contrat dans un autre club 6 mois après? Parce qu'il y a ça aussi, les gars, d'un côté. Avec le recul, on se crée peut-être des problèmes qu'on n'aura pas à la fin de saison. Parce que si Adrien Rabiot, sur les 10 derniers matchs, il joue le pied levé parce qu'il n'a pas envie de se blesser avant son futur transfert, sa future signature de contrat, je pense que ça aurait été plus problématique à ce moment-là. Alors certes, on a 10 jours de la fin du mercato, certes, ça va être infiniment, mais infiniment compliqué de le remplacer parce que financièrement, on n'en obtiendra quasiment rien et pour avoir un joueur de son niveau, il faut sortir l'étal. Mais
ouais, je me dis que c'est moins pire que ça arrive maintenant qu'en plein milieu de la saison, comme pour l'embrouille dans les vestiaires, comme pour la défaite. C'est le genre de truc, si dans un mois on a enchaîné 3 4 victoires, que le calme est revenu et que l'Olympique de Marseille semble aller bien, on se dira que c'était très bien que ce soit arrivé mi-août. Là, le problème, c'est que tout nous tombe sur la gueule. On passe d'une hype infinie à un bordel sans nom et une énième crise en 5 jours, 5 petites journées, hein. Et voilà, sur la forme, sur la méthode, on comprend rien à ce qui se passe, c'est hyper contradictoire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger notre somme, on va se bouffer les doigts et on va attendre. Je vous avoue que je viens de mettre quoi, 150, 200 balles dans un aller-retour à Marseille pour aller voir OM-PFC ce week-end. Donc ça me fait un peu peur, hein, on va pas se mentir. Ça se trouve, j'ai claqué 200 balles pour voir un naufrage total de mon club, mais on va rester optimiste. Qu'est-ce qui nous reste d'autre de toute façon à part l'optimisme? Bon, j'ai fait une petite pause pour écouter ce qu'avait à nous dire Flo Germain, qui est le journaliste de RMC chargé de l'Olympique de Marseille. Et donc, bon, il apporte pas énormément plus d'infos, mais apparemment, il explique que Adrien Rabiot a eu un comportement vraiment assez violent et a été un peu à l'initiative de ce comportement violent dans les vestiaires, ce qui justifierait sa mise à l'écart. Il répète aussi que c'est une décision qui est prise par l'entièreté du club. Et après, bon, bah, il y a des analyses. Oui, bon, bah, Steve Savidan qui nous dit qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans ce club. Oui, oui, Steve. Et on est très fatigué déjà. Pierre, supporter de l'OM. Et oui, on se saborde tout seul, on se met le feu tout seul. C'est un club de schizophrènes. On le savait déjà. Mais là, ça prend encore une autre tournure. Et oui, en effet, Mehdi, on va s'amuser. On s'amuse beaucoup. On est le 19 août. Et j'ai déjà l'impression d'avoir vécu 6 mois de saison. J'ai l'impression qu'on est au milieu de la saison, qu'on est dans une crise de milieu de saison, alors qu'on a joué qu'un seul match. J'ai l'impression que la hype qu'on avait tous, ça date d'il y a 6 mois, alors que non, c'était il y a 5 jours. 5 putains de jours. Bon, bref, on va se quitter là-dessus, les gars. Bon, je garde le projet d'une vidéo inside au Vélodrome pour couvrir au MPFC. D'ici là, il y aura peut-être eu encore une dizaine de dingueries qui se seront passées dans ce club, on n'espère pas. J'espère surtout que la situation se réglera le plus vite possible pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour Rabiot, pour Rowe. Il faut qu'ils soient transférés le plus vite possible, qu'ils rejoignent un club dans lequel ils seront beaucoup plus à l'aise et voulus. Et nous, il faut qu'on les remplace et qu'on lance vraiment notre saison. On va recevoir Paris samedi au Vélodrome, du coup, probablement sans Medina, sans Rabiot et sans Jonathan Rowe, du coup, on va devoir bricoler je sais pas qui va jouer en 10, qui va être sur l'aile gauche, probablement Aubameyang, pardon. Il y a peut-être Nadir qui va avoir du temps de jeu, ou je sais pas. Ce qui est con là-dedans, c'est que je vous avoue que si on faisait partir, si j'avais su qu'on faisait partir Adrien Rabiot euh, fin août, j'aurais aimé qu'on garde Valentin Rongier, surtout quand on voit comment il nous a fumé avec Rennes ce week-end et surtout d'un point de vue effectif, ça aurait allégé d'un gros salaire. On aurait pu garder Valentin Rongier, voire le prolonger et poursuivre encore quelques années avec un mec qui, pour le coup, lui, n'a jamais causé de problème, a été parfaitement investi, etc. Alors, j'étais l'un des premiers à vouloir qu'il parte, hein, Valentin Rongier, mais dans cette configuration-là, avec un gros joueur, un leader qui part, je me dis que j'aurais préféré un petit peu de stabilité et conserver Rongier. Bref, c'est fait. Les choses sont faites, les choses sont ainsi. On va garder notre optimisme, on va essayer de rester optimiste, même si ça devient très difficile, comme toujours avec l'Olympique de Marseille. Et puis je sais pas, bah, ce club, c'est quand il est au fond du trou et quand on croit qu'il nous a assez déçus, qu'il nous redonne un peu d'espoir, probablement pour nous redécevoir après. Mais je sais pas, qui sait, si ce week-end on met 4-0 au Paris FC et qu'on voit une vraie équipe soudée sur le terrain, on se dira que c'était un épiphénomène dans une saison, et quand on fera le bilan à la fin de l'année, on verra l'importance que ça a eu ou non. Est-ce que ça a été le début des vrais gros problèmes, ou est-ce que ça a libéré l'effectif et ça a créé autre chose? Quoi qu'il arrive, j'attends vraiment une grosse réaction d'orgueil sur le terrain samedi, parce que il peut y avoir des problèmes en interne, il peut y avoir des problèmes de compréhension tactique, etc. La réalité, c'est que samedi, on joue contre une équipe qui vient de remonter de Ligue 2 et qu'on doit avoir la dalle, mais comme jamais. Donc j'attends des joueurs un énorme match, une vraie force collective samedi, et en espérant que les choses se règlent et que d'ici là, un peu de calme gagne la cannelière. Voilà, merci à vous pour votre écoute et votre attention sur cette vidéo complètement imprévue. Je vous le redemande, s'il vous plaît, les gars, un petit clic sur le bouton s'abonner,
ça me permettrait de faire des lives, ça me permettrait d'échanger directement avec vous et donc de faire du contenu beaucoup plus intéressant que des monologues facecam. Donc voilà, je retente le coup de la pitié. Mais vous voyez, vous êtes de mauvaise humeur, vous voyez, vous êtes au fond du trou. C'est mon cas aussi. Si vous vous appuyez sur le bouton s'abonner ou vous me répondez en commentaire, il y a un petit smile qui va commencer à se dessiner. Je dis pas que vous me rendrez heureux, je dis que vous me rendrez moins malheureux. Donc c'est toujours ça de prix et ça vous fera un bon karma. Bref, passez une bonne soirée, prenez du recul. C'est un conseil que je vais essayer de m'appliquer moi-même. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo sur l'Olympique de Marseille contre le Paris FC.